Shalom, shalom, shalom chez vous. Bon après-midi, c'est dimanche où nous sommes dans notre salon, votre émission Dialogue Sacré. Nous sommes aujourd'hui en mode entretien où j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir pour vous une femme des dieux. Une femme qui est ointe, qui le Seigneur a mis des choses pour le peuple de Dieu. J'aimerais vous présenter notre maman. Avec elle, nous allons animer, elle va partager la parole de Dieu par rapport à notre thème. Je vous avais promis que ce thème ne va pas terminer maintenant jusqu'à ce que je vais inviter une femme qui est ointe et elle va essayer de nous expliquer en large qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire, parce que notre thème est en train de dire: la femme peut-elle prêcher dans l'église ou est-elle appelée au ministère? Voilà un mot d'entretien pour vous. Alors, notre invitée de cet après-midi, elle se nomme Maman Esther Hébré Kassimou, visionnaire des églises évangéliques, lieu de refuge. Partout à Lubumbashi, l'église mère est sur l'avenue Usoke, quartier Kabecha et commune de Kampemba. À qui j'ai dit bon après-midi, maman. Asante sana, frère John. Nashukuru tena. Ah, merci beaucoup. Déjà, une question, bantu mingi banaï commenter, kokuba lebe pour. Et j'avais dit que notre émission Dialogue Sacré, c'est une émission à caractère thématique où nous voulons éclaircir l'opinion, surtout ma sujet, là on a divisé le Kanisa. Maman, sujet est une asema: la femme peut-elle prêcher à l'église? Qui pande ya pili nasema pakole mwanamu kiole vile ona obiri anezi kuitiwa kuhuduma, anezi kuwa na ministère. Ndiyo, kwanza ninawasalimia wale wote kutufate wakati ku television Shalom, na Mungu anaendelea kuwabariki katika Yesu Kristo. Na répondre ku question ambayo tumishi wa Mungu John anipose éternellement, et c'est oui, avec une grande certitude que la femme doit prêcher. Aussi, la femme doit exercer un ministère comme l'œuvre de Dieu, la femme doit le faire. Ah, allez, en tout cas, là, bien sentir que Vigo bien makari, on a chikia. Donc, bien tebile muriandika, tout ce qui est passé dans l'émission, continuez à nous écrire qu'au numéro iko affiché au bas de votre écran. Maman eko déterminée, na sema ndio, pas de commentaires. On a chikia. Alors, maman, munaweza kuexpliquer que c'est kufafanusha ule mwenye mwanamke pourquoi anapasha kubiri na ministère yake itaonekana je? Ndiyo, na njia pele kwanza pa ministère. Compte tenu sur la parole de Dieu, iko kitabu kia Michée chapitre 6 verset 4. Car j'ai fait monter du pays d'Égypte, j'étais délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui nous parle ainsi, que la parole c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Dieu a envoyé en Égypte les serviteurs, qui compris Marie avec Moïse et Aaron. Pour faire quoi? Pour délivrer son peuple Israël dans la servitude de Pharaon. Aussi, la femme était là en exerçant le ministère de la délivrance. Vous savez tous ce que Marie avait fait après la traversée de la mer Rouge. Pour exercer son ministère aussi. Marie alifika ngambo ya mer Rouge, akaanza kuimba. Aliona victoire. Baliona kama bana réussir mission ya délivrance le Mungu alibatuma. Na sasa Marie alianza kuimba, ase wanawake pia na wanaume alisema wakaanza kumwimbia Mungu. Mimi na hata Moize alisimama akaanza kuimba, Aaron akaanza kuimba. Sasa Biblia kitabu Exode chapitre yake 15. Ndio mambo sema walianza wote wakasimama, taifa la Mungu ikaanza kuimba na kumwimbia kwa sababu Marie alituma mwimbo. Alors Mungu alituma vile vile Marie katikati ya wanaume. Kwa hiyo kulikuwa Aaron, kulikuwa Moize, Mungu akawatuma kwenda kufanya délivrance mbele ya taifa ya Farao bateke mu Misri bende mu mji wa Kanaani. Alors par Marie elle exerçait ministère
il y a délivrance contenue aussi. Elle était prophète. Elle était prophétesse, Marie était prophétesse. Aussi, parmi les 5 ministères, les ministères de la prophétie. Alors, Marie aussi existait, les ministères de la prophétie. Aussi, elle était envoyée par Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un, c'est pour aussi dire les paroles, si les choses qu'il avait aussi prononcées devant Pharaon. C'est que quand la femme parle, aussi, elle annonce la bonne nouvelle. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé de parler ainsi. Ainsi dit l'Éternel devant le roi Pharaon. Le roi Pharaon a accepté de laisser son peuple par la parole sortant de Marie, comme une femme, à la place de Moïse et d'Aaron. Ah, ok, maman Monasema, voici selon Michel que j'envoie devant toi Marie, Aaron ainsi que Moïse. Donc déjà, mon étudiant à part. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre ministère don et ministère prophétique? Na don, il y a prophétie. Kuna kwa achanisho pale au ni kintu kimoya? Ndio tutarepondre question tukapoze tukumbile kusema pa ministère. Ministère ni kati Mungu anaita mtu anamconfier tâche à exercer. Okay. Papa na kwa ministère. Comme il est écrit dans la Bible, Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il y a 5 ministères qui constituent le corps de Christ qui est l'Église. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, docteurs, aussi, il y a aussi le ministère pastoral. Quand Dieu appelle quelqu'un, il confie une tâche à accomplir, c'est un ministère. Mais le don est exercé, c'est dans le ministère. Les dons est exercé dans les ministères. Dans les ministères. Asa pourquoi pas na pasteur Franck Azaugia na sema la femme peut avoir un don d'exercer dans l'église et puis elle peut avoir un ministère peut-être kukolopa kupanga biti, mais la femme n'est pas appelée au ministère de la parole. Alors tu n'as fait profiter parce que maintenant apôtre Paul on l'état. Comment expliquez-vous 1 Timothée chapitre 2 verset 12? L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Ici, l'apôtre Paul, il n'y a ni interdiction, ni loi, parce qu'en enseignant, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, enseigner, c'est exercer un ministère de la parole. C'est quoi? Comment comprenez-vous et comment expliquez-vous 1 Timothée chapitre 2 verset 12? Merci Sana, frère John. Je peux aussi expliquer par la parole de Dieu. Dio. La Bible déclare, c'est un psaume 68 verset 12. Dit ceci. L'Éternel dit une parole. Le messager de la bonne nouvelle est une grande armée. Le messager. Le messager. Kama sema kitabu cha Yoshua anasema nini? Bwana anasema neno, wanawake wenye kupasha habari njema. Ni jeshi kubwa. Mswahili anasema kitabu cha Psalm 68, Swahili ni verset yake 11. Mais mon français 68 verset yake 12. Okay. L'Éternel dit une parole, le messager de la bonne nouvelle est une grande armée. Donc les messagers de la bonne nouvelle est une grande armée. Donc Mungu anasema neno. Neno c'est quoi? C'est la parole qui est la Bible. Nio. Mungu a inspiré par Saint-Esprit, Bible inandikiwa. C'est l'Éternel dit une parole. Alors aussi les femmes doivent prêcher, doivent aller rapporter la parole que Dieu a prononcée. C'est-à-dire aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Vous avez dit, la femme doit annoncer la bonne nouvelle, comme le jour de la résurrection. La femme là, Marie Magdala, avait été annoncée la bonne nouvelle que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Et les disciples étaient venus voir Jésus-Christ était ressuscité. Aussi, l'homme a manqué Samaria. Quand elle m'a amené une partie de ya kunywa, attends que l'histoire, mais ça c'est comme ça ukaite bwana yako. Sina na bosi wanasema kweli. Huko na bwana 5, umekona na bwana yako. Akaenda kuita batu kumkini ku Samaria. Mkuye muone. Aenda kupasha bonne nouvelle. Habari njema. Yesu alimwambia ita bwana yako. Mule mkongea na parole. Qui est la parole. Ou le messager wa bonne nouvelle akaenda Msamaria.
Kasa mkiwe muone Kristo anayetuye mchunga. Wanaume walienda kuangalia Yesu kule, wakamkuta ukisima, wakasema sisi tunaamini. Ena vile tuambia sasa tunajionea. Bon, baliona je, il fallait une messagère de la bonne nouvelle. Sasa anamkutana na Yesu Kristo qu'on attendait longtemps, il est déjà venu. Hey. Donc annoncer la bonne nouvelle, c'est prêcher. C'est prêcher aussi. Maintenant, y a-t-il la différence entre prêcher et enseigner? Parce que Paul Yanasema, j'interdis à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Félicitations de me poser cette question. Dire. Ce sont les mots qui sont synonymes. Ok. Prêcher et enseigner. C'est le synonyme. Prêcher la bonne nouvelle, aussi enseigner. Enseigner, c'est comme je le fais. C'est ce que travaillent font les docteurs pour accomplir les 5 ministères. C'est qu'ils enseignent. Il a la connaissance de l'inspiration. Maintenant, il commence à enseigner pour faire sortir les gens dans l'ignorance, comme je l'ai fait aujourd'hui. Beaucoup des hommes sont dans l'ignorance. Je vais enseigner. Je vais enseigner maintenant que la femme aussi a l'autorité d'enseigner. Et de prêcher aussi. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Enseigner, c'est quelqu'un qui est dans l'ignorance. Comme même dans le monde, un enfant qui ne sait pas parler, même compter 1 à 2. On amène l'enfant à l'école pour être enseigné. Qui sont maintenant de l'ignorance, qui savent maintenant compter 1 à 10. C'est que enseigner, c'est faire sortir les gens dans l'ignorance. Comme je vais faire aujourd'hui, je vais pratiquer le ministère de doctorat. Je vais enseigner pour que tous les hommes, tous les pasteurs qui sont dans l'ignorance disent que la femme ne peut enseigner. Je vais maintenant aujourd'hui dire oui, la femme doit prêcher et doit enseigner. Il m'avait dit ce que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je vais commencer à lire le verset 9. Ok. 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'à 12. Je connais la tribulation et la pauvreté. Non, je suis dans l'Apocalypse, c'est 1 Timothée. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de dresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous voyez comment est-ce que l'apôtre Paul a expliqué brièvement. Commençant par la tenue d'une femme. Akasema siruhusu mwanamke ajipambe kwa kusuka nywele, kuvala maperle comme mèche, maperle. Mwanamke asivale or, ornement d'or. Leo mwanamke anavala ornement d'or, anavala ornement d'or mshingo, ornement d'or kwa mashikio. Asema mwanamke asivale ornement d'or ni de perle, wala asisuke nywele. Lakini mwanamke avae mavazi avec pudeur et modestie. Mwanamke avae mavazi ya heshima na mavazi yenye kushuka. Mwanamke qui font profession de servir Dieu. Mais apôtre peut se contredire lui-même. Pourquoi le veut dire à des femmes donc, qui font profession de servir Dieu, qui doit se vêtir de telle manière, avec pudeur et modestie, sans ornement, sans perles. Amen. Alors, si l'apôtre Paul avait dit ça, les femmes là, qui font profession de servir le Seigneur, c'est leur comportement et leur façon de s'habiller. Mais les femmes qui s'habillent de telle manière, des ornements d'or, des habits qui font honte, c'est ces femmes-là que l'apôtre Paul a interdit que je ne permets pas à ces femmes de prêcher ni de prendre autorité sur l'homme. La tenue extérieure, c'est déjà attirant. Okay. Aussi, le langage de cette femme, c'est aussi une femme hautaine et orgueilleuse. Puisqu'il s'est maquillé, il s'est en fait d'orgueil.
ne peut pas parler devant un homme. Mais la femme qui fait profession de servir le Seigneur ne peut pas se maquiller. Ha. Pasteur Frank Kazako unashikia leo tunapata matière. Huyu ni mwalimu anafundisha, tunapata matière. Yeye mama nasema la femme doit vraiment enseigner. Mwe bale mone tushikia, mone tufata kunyumba, i dimanche ya leo munabarikiwa. Écrivez vos questions, vos interactions. Kwa ile numéro iko chini au bas de votre écran. D'ailleurs, on en profite pour dire quiconque a un bon cœur de soutenir cette émission. On apenda kuisponsoriser, appelez-nous tout à coup ya pale. Karibu tena sana. Mama aksanti sana. Unasema la femme, donc en réalité Paul, mama mimi napenda murudirie pour bien, tubielewe tout tena bien. Donc ni mwanamke kanule Paul eko nakataza. Na avant mwishe mutupacho kata exemple ya bawiri. Amen. Bale wenye balitumika na Paul, bale balikuwa na autorité kumbela banaume. Asante sana Frere Johnny. Ule mwanamke mwenye apote Paul aliinterdire hawezi kuprendre autorité sur l'homme ni hawezi kuprêcher. Tampata kitabu kia Apocalypse chapitre yake 2 tunasoma verset 20 jusqu'à 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentisse, et il ne veut pas se repentir de son impudicité. Ule mwanamke mwenye apotre Paul alikatala, na vile apotre Pierre, 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 5. Aisema mwanamke hawezi kujipamba. Majipamba kusuka nywele, ornement d'or, mavazi ya kutokuwa na heshima, mais après mavazi ya adabu, mavazi ya heshima. Ndio tena apotre Jean na ye anaandika mu kitabu cha Apocalypse. Asema mimi Mungu niko na contester ku eglise ya Tirsi. Eglise ya Tiatiri. Asema mi Mungu na contester eglise ya Tiatiri. Juu ya nini? Mwile eglise bana achia mwanamke Jezabel. Mwenye anasema mwile kanisa eko nafundisha na eko nafanya kazi kani. Asema la femme Jezabel elle-même elle se dit prophétesse. Elle n'est pas envoyée avec Dieu comme Dieu a envoyé Marie, Aaron et Moïse. Non. Elle-même se dit prophète et elle se nomme prophétesse, femme Jezabel. Dans l'église, elle commence à enseigner, à prendre autorité sur l'homme comme l'église de Tiraïri. Alors, apôtre Jean aussi a écrit ça par l'expression du Saint-Esprit. Asa mi Mungu nakatala mwanamke Jezabel kufundisha juu ya nini? Eko na séduire batumishi ya mi Mungu juu eko nafanya busharati. Na ule mwanamke Jezabel eko anakula nyama na eko nafanya impudicité. Mungu akampatia wakati kusema anaweza hata kutubu. Sasa kitabu cha Apocalypse 2 verset 21. So nilimpatia wakati ye kutubu, me hakupenda kutubu. Atubu nini? Atubu busharati, atubu ile iko naangusha ba pasteur. Pasteur iko naanguka mwanamke Jezabel. Pasteur iko nazina mwanamke Jezabel kwa kanisa yake. Asema mimi Mungu akaona ile matendo kama anafanya. Na njoo Mungu hapana mwanamke kama na vile ende afundishe juu eko na séduire. Na eko na kula nyama ya ile sacrifier kwa Dieu. C'est que c'est une magicienne, une femme sorcière, une femme qui se disait elle-même prophétesse. Ça a été envoyé par Dieu. C'est que eko nafanya nini? Eko nafanya prophétie kupitia mapepo. Puisque eko na kula nyama maidole. Nile Mungu akamwambia apote Jean na andikie kanisa. Mungu sipenda mwanamke kama na vile enda kapreshe. Kama leo pastor ni biko mwanamke mbusharati. Juu mkanisa hapo uko Jezabel iko mkanisa yapo. Kama leo pastor nga mbuzinifu. Juu uko ba binti mule mkanisa biko ba Jezabel.
benye biko na ba séduire biko na bangusha mfaso maquillage mfaso ya maronemele Mungu alikatala mfaso ya kuvala perle Mungu alikatala katika Biblia mwanamke anaingia mkanisa na mini jupe kata usipako chini sivitumike inaonekana mama anaingia mkanisa kisha kutekelari wazi kisha kuvaa nguo mpaka tena bakia wazi tena Jezabel ata kuseduire ba septe ba Mungu Mungu akasema akamwambia pote hapana sipe mwanamke awavile aseme hata mkorinto yenye aina nome nili part de telle manière que un homme qui se couche avec la femme de son père. Vous voyez comment? Le femme bibi wale bibi alikuwa na ye Jezabel enda kuangusha mtoto bwana yake ndipo apote pia kaandika mkorinto asema mwanamke hawezi kusimama na kuhubiri écoutez chapitre 14 34-35 mais ukisoma Biblia pale Paul asema selon notre loi maman anajibu deja selon notre loi kwa loi yenye ilikuwa gere mkorint kwa sababu kulikuwa impudicité sasa mwanamke asimama mwile mornema yake majipambo biburi anaanza kusaidia watumishi ya Mungu anaanza nguvu mkanisa aseme acha onza makucha hapa hapa paka hivi moi Jezabel au tu kusema mkanisa kama apote pale katala alors t'empatie sa caractéristique Jezabel. OK. Amen. Faut tumujue Jezabel ni nani? Acha parce que tuwe Jezabel ni nani? Tutamudetecter je. Parce que Paul mama netuambia bien sema ule apôtre Paul arikatala ni Jezabel. Haina mwanamke wote. Alors we hawezi kubeba kukondane mwanamke wote asema no ashita ubiri. Selon enseignement tunatokea kupata hapa. We kama unafio mcontredire mama Esther utuandikie mais parce que Bible on atosha ni mu Bible ana explication yake. Vous devez comprendre que l'interprétation de la parole de Dieu c'est poussé par des hommes que les gens ont parlé de la part de Dieu. Bananza kutopatia pa caractéristique ya mwenye Jezabel. Mama, Jezabel ni waje? Tutamuvumbula je mkanisa? Ya kwanza baba mtamuvumbula kusema et se nomme le même prophétesse. Anajiita mwenye nabii. Yeye nabii. Tamone ile orgueil ile kiburi. Ya pili kusema nini? Eko na séduire batumisha Mungu mbusharati. Eko anaangusha batumisha mbusharati wala angusha. Bale pastor mimi kwenda kwa mabara, kwenda kwa pembeni, pastor anabishana mimi. Pastor anatusha mimi. Pastor anafanya hivyo mkanisa. Jezabel eko mkanisa mwenyewe eko séduire ule pasteur. Sans que pasteur asema amuvumbule ule Jezabel. La femme doit prêcher dans l'église, le mwenyewe ana confiance sur les paroles ya Mungu anatuambia. Alors, Jezabel, ni nani sasa? Jezabel, nous avons kitabu kia 2 Rois, chapitre 9, verset 7, et puis verset 22, verset 30. 2 Rois, chapitre 9, verset 7, andika verset 30. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jezabel le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Dès que Joram vit Héhou, il dit, est-ce que la paix? Héhou répondit, quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jezabel, la mère et la multitude de ses sortilèges. 30. Héhou entra dans Israël, Jezabel l'ayant appris, mit du feu à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Tasema Mswahili ndio tasikilika bien parce français bengine abayuwe nile Mungu anataka kutuambia so inaexpliquer très mieux. Dès chapitre 9 verset 7 tunasoma 22 et puis 30. Nawe utapiga nyumba ya Akaba bwana wako ili ujilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote wa Bwana kwa mkono wa Jezabel. 22 tunasoma katika jina Yesu Kristo. Na ilikuwa wakati Yoramu alipoona Yehu akasema, ni salama Yehu?
Hewa akajibu, salama gani? Angali washarati wa mama yako Isabeli, na uchawi wake ni wingi. Na ilikuwa wakati Yoramu alipoona Yehu, akasema, ni salama Yehu? Akajibu, salama gani? Angali washarati wa mama yako Isabeli, na uchawi wake ni wingi. Na wakati Yehu alipofika Yezreeli, Yezabeli akapata habari, akatia rangi kwa macho yake, akapamba kichwa chake, akaanguka toka dirisha. Amen. Yezabeli alikuwa ni bibi wa Akabu. Mtoto yake kwa Yoramu. Kwa na yerwa kishabaki Akabu kufa, Yoramu akabeba ufalme akaanza kutawala. Wakati ile yenyewe na shamba ya Naboti, Yezabeli mwanamke apenzi watumishi ya Mungu, akafanya maneganse kuandika barua ya bongo ambia bwana yake juu bamuwe na bati juu ya shamba ya baba yake. Na wakati sasa Mungu akaona asana mule, akatuma nabii akamwambia Yezabeli, utakufa na damu yako itakuwa repandu. Na Mungu akapini vile vile Akabu. Atuna kule leo tena anafundisha namna hiyo. Yezabeli sasa wakati ile Mungu akatize profete. Tena ilikuwa roho ile wakati. Ensa akakomplir volonté ya Mungu juu ya Yezabeli ile yenye Mungu akasemaka kwa ajili ya kupitia mtumishi wa Mungu Eli Mtishibe, aliprofetize juu ya sentence kwa ajili ya Yezabeli na bwana yake Akabu. Wakati ile Yehu anaingia kumgini, huyu mtoto wake ya Yezabeli Yoramu akaenda kutana mbio na Yehu, akampose question, unayako tu na salama? Akamwambia, nini salama? Mama yako Yezabeli na kwa kujivanje kwa damu ya bale batumishi ya Mungu benye alianza kuua, na kwa ajili ya washarati wake na uchawi. Kumbe Yezabeli kwa mchawi, Yezabeli kwa msharati. We mama uko na buchawi mkanisa, Mungu atakuhukumu kupitia buchawi bwako nsedui na batumishi ya Mungu. Na we pasteur unakuwa mbusharati juu mkanisa kwa Mungu, Yezabeli haumufumbule. La femme doit prêcher celle qui est envers par Dieu. Mais ule yubi Yezabeli kunyumba kwanza uko na Yezabeli. Asema wakati aliona Yehu anafika sasa kwa Yezabeli, Yezabeli akapanda mbio, akabeba akapakala pentile wanja rangi kwenye macho yake. Mama bika akapakala ma ornement kwa macho yake. Akavara far. Jua nini? Aliweza kama ataseduire Yehu. Mais hakuweza. Alléluia. Yehu hakuwa séduit na Yezabeli. Dieu alikuwa envoyé d'aider déterminé pour accomplir mission ya Mungu. Alors ule mwanamke mwenye hapashe kuhubiri, mwenye apote Jean, anasema kitabu cha Apocalypse chapitre 2 20 à 21. Ndio tutamsoma kitabu cha Des Rois chapitre 9 verset 7 verset 22 et verset 30. Ni ule Jezabel. Ile caractéristique ilikuwa ndani Jezabel ya kuonyesha watumishi ya Mungu, ya kujipamba maornement, ya alikuwa mbulozi mbuchawi, alikuwa anapenda kuwa watumishi ya Mungu mbulozi yake, alikuwa mkula damu ya watumishi ya Mungu, nyama iko nakula ya sacrifice iko nakula, anamuna ile mwenye Mungu anakataza kusema ya kwamba apote kwa anasema asifundishe sababu atasaidia watumishi ya Mungu. Merci beaucoup. Mimi napata question moja. Maman, une femme peut-elle être un pasteur ou mwanaume? Je ne comprends pas bien. Minasema mwanamke anaweza kuwa pasteur ya mwanaume? Oui, la femme est appelée au ministère pastoral. Oui. Dans l'église, il peut y avoir des hommes qui suivent les enseignements comme aujourd'hui. Il y a beaucoup qui nous suivent. Je prêche, non? Donc, mnafundishaka. Banaikala na bo, mwana bafundisha. Kanisa kwa banaume, banamuke, beko naika pa kanisa. Ate vini kwa, beko kufuata mkanisa. Chuchi nafundisha. Beko natufata, banamuke, na beko natufata. Na banamuke. Banatuliza sema, mpale Yesu alichakula banafuasi yake. Amukwake mwanamuke. Ndiyo, gloire à Dieu. Kama ukisoma kitabu Actes des Apôtres, chapitre 1, anza 15 kushuka chini. Asema walikuwa mchumba cha juu kule Galilea. Balikuwa 120 personnes. Alors aussi il y avait des femmes dans la chambre haute. Kati Roho Mtakatifu alishuka mule mshambre haute,
Asema kila mtu alianza kuona juu ya kichwa ke mwenzake ndimi kama ndimi za moto. Parmi les 11 disciples, parce que Judas était déjà mort avant de choisir l'autre pour remplacer Matthias. Mais votre homme était bashukia, votre wakapea nguvu ya Mungu na kanza kunini apote pia kanza kuprêcher évangile. Sasa asema unalewa kasema hapa ili Mungu asema kwa nabii Joel njoo inatimiza leo. Qu'est-ce que Dieu avait dit à prophète Joel? Sema siku ya mwisho mimi Mungu nitamwanga roho yangu. Waabidi watatabiri, vijana wataona maonyo, wazee wataota ndoto. Nitamwanga roho yangu watumishi wangu wote, wanawake na wanaume. Na njoo ile siku ya Pentecote, wakati apote pia anaweza kupresha. Sema ile Mungu asema kuna nabii inafanyika leo. Comme les femmes aussi étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand une femme est remplie du ministère. Ah, donc quand une femme est remplie du Saint-Esprit, elle a un ministère. Oui, le don il est de Saint-Esprit, il y a aussi le ministère de la une femme sainte. On avait dit une femme sainte qu'il faut protéger de servir Dieu. À une femme sainte. Une femme sainte. Quoi attends moi mon Bible, on a juste pas moi. Oui, ils ont beaucoup dans la Bible. Moi, apôtre. Romains chapitre 16 verset 2. Romains chapitre 16 verset 2. Ben c'est Romains chapitre 16 verset 2. Verset 2. Un exemple bien tupachia. Les questions dans Lisa, va tupachia mwanamke moya mtume apôtre. Oui, c'est un apôtre. Comme moi je le suis aujourd'hui, Dieu m'a envoyé comme apôtre. Aujourd'hui j'ai reçu un apôtre. Oui, je suis apôtre. OK. Merci maman. Romains chapitre 2 verset 1 à 2. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. C'est apôtre Paul qui écrit aux églises des Romains de recevoir Phoebe comme une diaconesse. De quelle église? L'église de Saint-Cré. Et puis là où elle va à Rome, qu'on la reçoive aussi comme diaconesse. Elle faisait que travail. Elle a aidé beaucoup, même aussi la femme ici diaconesse de Phoebe a aidé aussi Paul. Si on est diacre, féminin c'est diaconesse. Quel est le travail d'un diacre? Il prêche à l'église. Il fait le service de Dieu. Que Dieu doit l'appeler. La femme là qui marche sur la parole de Dieu, sans ornement, sans impudicité, sans être sorcière, sans manger les aliments sacrés aux idoles. Une femme sainte, comme Phoebe. Apôtre Paul même là témoigné. Vous pouvez dire que Paul s'est contredit. Non, il avait fait ça au Corinthe, il avait le puissant au Corinthe. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez à nous écrire dans votre émission, votre espace Dialogue Sacré. En tout cas, maman, sauti yako ya mwisho. Unasimamia wapi? Wewe unafia kubisha. Je reçois une prophétesse ointe de l'Éternel. Mais apalikuwa mukalité ya mtume apôtre, elle a donné la parole. Mais je n'appelle maman nangaika, mwewe nyewe. Ma question nole murituachia, tunaipose yote. Alors minaanza kuaterir na émission yetu mama, sauti yako ya mwisho ni nini? Ndiyo, Mungu asifiwe sana, sauti yangu ya mwisho paka parole de Dieu, parce que j'enseigne aussi. Et je n'ai pas tiré de ma doctrine ni de ma tradition, c'est de la parole de Dieu. Maman, unafanya mbasa belebe unakatala ni ma tradition. Oui, bébé katala babika c'est une tradition. Là c'est une tradition qui dit que mwanamke ni pas comme Afrika. Hawezi kwenda ku salon. Mwanamke pa kazi yake ni kumpishi. Yake ni kumpishi. Hawezi kwenda ku salon, mais il est ça biko mchambre. Mwanamke kuna gronde juu ya mwanake nguvu sana bana hala chini. La voix de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens 11. Dialogue sacré. Verset 11 à 12. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même aussi l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. C'est moi kwamba il n'y a pas l'homme sans la femme. Aussi il n'y a pas la femme sans l'homme. Quand la femme était tirée de l'homme, parce que Dieu a mis dans le sommeil Adam, il a tiré Ève dans l'homme. Aussi, l'homme est né dans le ventre de la femme.
Donc, il n'y a pas l'homme sans femme, aussi il n'y a pas la femme sans homme. Tous sont venus de Dieu. En conclusion, tuache ile ignorance ya kukatala mwanamke asiobiwe, zote dans l'ignorance. Na ile Mungu nafaa ma tradition mpeleke parole ya Mungu, mutakuwa jije. Yo declare vous mnabewa sauti ya Mungu inakuwa bure, fatana ma tradition yenu. Vous êtes seulement dans une grande erreur. Laissez la femme libre, la femme sainte, la femme qui se conforme à la parole de Dieu, de prêcher l'évangile et d'enseigner. Si la femme parle d'autorité, c'est l'homme, c'est pour l'orienter. Comme dans l'église, un homme a une erreur. La femme doit gronder ça, c'est pas bien ça. Il corrige pour rectifier, pour seulement un seul but d'aller dans le royaume des cieux. Quand Jésus apporte l'évangile du royaume des cieux, pour que les gens se comportent comme la parole de Dieu nous demande, pour le royaume des cieux. C'est que j'ai fini. Nous sommes un dans Jésus-Christ. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Si vous voulez contacter, retrouver notre maman, appelez-nous, écrivez-nous au numéro qui affiche au bas de votre écran. Vous voulez connaître l'adresse de l'église, on l'avons dit tantôt, c'est sur l'avenue Usoke, quartier Kabecha, cité, église évangélique, lieu de refuge. Que Dieu vous bénisse, shalom chez vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin, ceux qui veulent aussi participer dans cette émission, écrivez-nous. Merci et shalom chez vous. Merci à l'équipe technique, ainsi que à notre directeur, monsieur Jules Loubemba, et à tout le monde. Je vous aime bien. Shalom chez vous.